Merci Madame la Présidente. Cette réunion, ce débat s'inscrit dans le forcing que la Commission européenne fait sur le dossier des forêts. La Commission européenne veut s'accaparer la compétence forêt alors qu'elle sait qu'une majorité de députés qui se sont déjà exprimés sur ce sujet sont opposés à ce transfert de compétences. Alors, dans sa grande tradition, la Commission européenne noircit le tableau sur l'état des forêts, dans la grande tradition de l'Union européenne qui finalement a besoin de crise, voire même elle est créée, pour s'accaparer les compétences des États. Je rappelle ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur ce sujet. Nous avons une très grande diversité de forêts dans l'Union européenne et qu'on ne peut pas comparer la forêt finlandaise, la forêt grecque et la forêt italienne ou française, et que les États et les propriétaires privés gèrent bien cette forêt. Je prendrai l'exemple de la France. Je rappellerai à la Commission, par exemple, qu'en France, la surface forestière a augmenté de 3 300 000 hectares en 40 ans, c'est-à-dire plus 0,7% par an, que la forêt est bien gérée. Et nous n'avons pas besoin de l'Union européenne pour avoir une gestion durable de la forêt. Je rappellerai, en tant qu'ancien professeur d'histoire, que Colbert, au XVIIe siècle, le grand ministre de Louis XIV, plantait déjà des arbres pour leur exploitation un siècle plus tard. On est bien loin des lubies des technocrates européens actuels. Non, la forêt ne doit pas devenir une compétence européenne, parce que ça va être comme le charbon et l'acier. Il n'y en a plus. On est capable, comme le disait Coluche, un grand comique français, donner aux technocrates le Sahara, ils seront obligés d'importer du sable dans quelques années. Alors laissez les forestiers gérer la forêt, laissez les États nationaux gérer la forêt, tout se passe bien dans ce domaine et surtout pas de compétences européennes sur ce dossier.